Voulez-vous maintenant me donner quelques explications, sans vous perdre dans des détails inutiles? L'abbé de Sol avait dû préparer son récit, car sur-le-champ et sans hésitation, tirant du fond de son double menton une voix de basse chantante, il commença. Sachez, monsieur Barnett, que les humbles des servants de cette paroisse sont en même temps gardiens d'un trésor religieux qui, au XVIIIe siècle, fut légué à notre Église par les seigneurs du château de Vanneuil. 2 ostensoirs d'or, 2 crucifix, des flambeaux, un tabernacle. Il y a là, oh, hélas, dois-je dire, il y avait là 9 pièces de valeur que l'on venait admirer de 20 lieues à la ronde. Pour ma part, L'abbé de Sol s'essuya le front, où perlait une sueur légère, et il reprit. pour ma part, je dois dire que cette garde me sembla toujours pleine de dangers, et que je l'exerçais avec une attention où il y avait autant de conscience que de peur. Vous pouvez voir d'ici, par cette fenêtre, le chevet de l'église et la sacristie aux murs épais où se trouvaient les objets sacrés. Dans cette sacristie, une porte unique, en chêne massif, ouvre sur le pourtour du chœur. Moi seul possède la clé du coffre réservé au trésor. Moi seul accompagne les visiteurs. Et chaque nuit, comme la fenêtre de ma chambre n'est pas à 15 mètres de la lucarne grillée qui éclaire la sacristie par en haut, j'installe, à l'insu de tous, une corde destinée à me réveiller, par un tintement de sonnette, à la moindre tentative d'effraction. En outre, j'ai la précaution de monter chaque soir dans ma chambre la pièce la plus précieuse, un reliquaire enrichi de pierreries. Or, cette nuit... Une seconde fois, l'abbé de Sol promena son mouchoir sur son front. Les gouttes de sueur croissaient en nombre et en importance à mesure que se déroulait la tragique aventure. Il reprit. Or, cette nuit, vers 1 heure, ce n'est pas un tintement de sonnette qui me jeta hors de mon lit, mal éveillé et titubant au milieu des ténèbres, mais le bruit de quelque chose qui serait tombé sur le parquet. Je pensai au reliquaire. Ne l'avait-on pas volé? Je criai « Qui est là ?» On ne répondit pas, mais j'étais sûr qu'il y avait quelqu'un devant moi, ou près de moi, et sûr aussi qu'on avait enjambé la fenêtre, car je sentais la fraîcheur du dehors. À tâtons, je saisis ma lanterne électrique, que j'allumai tout en levant le bras. Alors je vis, en l'espace d'une seconde, une figure grimaçante, sous un chapeau gris à bords rabattus, et au-dessus d'un col marron relevé. Et dans la bouche, que la grimace entr'ouvrait, je discernai nettement, à gauche, 2 dents d'or. Tout de suite, d'un coup sec sur mon bras, l'homme me fit lâcher ma lanterne. Je fonçai dans sa direction. Mais où était-il? N'avais-je pas viré sur moi-même? En tout cas, je me heurtai au marbre de la cheminée, à l'opposé même de la fenêtre. Quand j'eus réussi à trouver des allumettes, ma chambre était vide. Sur le rebord du balcon s'appuyait une échelle que l'on avait prise sous mon hangar. Le reliquaire n'était plus dans sa cachette. En toute hâte, je m'habillai et courus vers la sacristie. Le trésor avait disparu. Pour la 3e fois, l'abbé de Sol s'épongea le visage. Il ruisselait. Les gouttes coulaient en cascade. Et bien entendu, la lucarne était fracturée et la ficelle d'alarme coupée, ce qui prouve, n'est-ce pas, que le coup a été exécuté par quelqu'un qui connaît les lieux et vos habitudes. Sur quoi, monsieur le curé, vous vous êtes mis en chasse. J'eus même le tort de crier au voleur, ce que je regrettais, car mes supérieurs n'aiment pas le scandale et me blâment de tout le bruit qui va se faire autour de l'aventure. Heureusement que mon voisin seul entendit mon appel.